boum les amis, c'est parti. Je me suis toujours demandé ce que ressentait un musulman en période de Ramadan. La meilleure façon de savoir, c'est de se mettre à leur place. Demain, j'ai décidé de faire Ramadan. Donc pendant 18 heures, je ne vais plus rien boire et rien manger. Dans cette vidéo, vous aurez l'occasion d'aller voir l'intérieur d'une mosquée et de me suivre tout au long de ma journée. Bonne vidéo. Et voilà les amis, 4 heures du matin, ma journée de Ramadan commence. Donc j'ai décidé de manger des fruits, du pastèque, une pêche, une banane, mon téléphone. Non, ça ne se mange pas évidemment, hein, c'est juste pour savoir l'heure. Hein. Donc une fois que j'ai déjeuné, je sors, j'ai rendez-vous avec un ami pour aller à la mosquée. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc je m'isole un peu. Franchement, je suis surpris de l'accueil des musulmans. Personne n'était au courant que je venais, sauf l'imam. Et personne ne me posait de questions, personne n'est venu agressif pour me dire qu'est-ce que tu filmes. Bon, franchement, chapeau. Je sais pas pour vous, mais ça me donne des frissons. Là maintenant c'est difficile, hein. Je dois avouer que c'est vraiment pas facile. Hein. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je dois faire mes courses et que je suis en période de Ramadan, tout me donne faim. Je sais pas si vous voyez, mais quand je vois du chocolat, je tiens pas. Hein. Je suis appelle hein, du poulet. Ah non, le poulet je peux pas. C'est pas halal. Allez, on cavale. Soif. Non, là, ça devient quand même un peu difficile. Hein. Je dois avouer que j'ai mal à la tête, un truc de fou. Et j'ai soif. Alors, j'ai le syndrome de la langue blanche, on appelle ça. Donc, c'est pas le paludisme ou un truc du genre. Hein. C'est simplement que je n'ai pas bu. Hein. On lâche pas. On va continuer. Non, je dois avouer que c'est pas facile. Hein. C'est même très difficile. Hein. La seule chose que tu as envie quand tu rentres chez toi, c'est de manger et boire. Eh ben, je peux pas. Alors, je vais faire le ramadan. C'est-à-dire que je vais aller dormir. Hein. Dormir, c'était pas une bonne idée. Non, parce que je me suis réveillé, j'ai encore plus faim, encore plus soif et encore plus mal à la tête. Non, mais on se plaint quand même. Hein. On se plaint quand on n'a pas quelque chose, le dernier iPhone à la mode ou j'en sais rien. Mais franchement, quand on a faim et on a soif, on va dans le frigo, on mange, on ouvre le robinet, on a de l'eau. Et en Afrique, toutes les 6 secondes, un enfant meurt de faim. Soif. Oui, encore. Hein. Alors, il y a une technique. Quand vous crevez de chaud et vous avez soif, vous foutez l'air conditionné à fond, vous fermez vos vitres. Ouais, je sais, c'est pas bon pour la santé. Je m'en fous, fieu. J'ai faim, j'ai soif, et là, j'ai froid et ça fait du bien. Il est 20 h. Je ne vais pas vous dire que j'ai faim et que j'ai soif parce que vous vous en doutez, évidemment. Hein. J'ai été acheter des dattes. J'ai toujours ce mal de tête. En allant acheter les dattes, je suis passé devant un salon de thé. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est un salon de thé marocain. Il n'y avait que des musulmans chez là-bas qui étaient assis sur les terrasses. Non mais vous prenez quoi? Non parce que qu'est-ce que vous allez foutre dans un salon de thé alors que vous ne pouvez rien prendre? Non mais j'imagine la scène. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous faites quelque chose? Non, je suis en ramadan donc je ne vais rien prendre. Enfin si, mettez-moi un verre de rien. Un verre de rien. Allez, soyons fous. Mettez-moi une bouteille de rien. En grand format. Bouteille de rien. Une bouteille de rien. Eh bien. Allez, ça devient rassurant. Encore 40 minutes et je vais manger. Comment ça, c'est déjà le truc? Ils sont malades ou quoi, ils me disent rien? D'ailleurs, pourquoi tu dis rien? Toi aussi, tu dis pas quelque chose, il y a des bouches à côté que toi qui sont en train de manger. Vous avez même pas vu. Hein. Je vois l'autre, il prend. Les trucs qu'il y en a pas. 151. Ça passe nickel. Hein. De l'eau. C'est le seul truc que je voulais.
Là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, celui-là, il s'est converti. Eh bien, pas du tout. J'ai reçu ce cadre en cadeau, et je trouve ça quand même beaucoup plus joli, celui-là, que celui que j'avais avant. Franchement, pour en revenir à ma journée de Ramadan, c'est vrai que c'était difficile, on va pas se mentir. À partir du moment où je ne pouvais plus boire, plus manger, c'était exactement à la même minute que j'avais faim et soif. Tout te donne envie de manger. Tu passes dans la rue, tu vois des snacks que tu n'avais jamais vus. D'un seul coup, ils sont là, tu te dis, tiens, je n'avais pas vu ce snack. Évidemment, ça te donne faim. Tu passes devant une fontaine, tu as envie de boire tout l'eau qui est dedans. Donc, c'est vraiment très difficile. Franchement, respect à tous les musulmans qui sont en période de jeûne, parce que c'est très difficile. Et moi, j'ai été agréablement surpris de l'accueil des musulmans. On a demandé à la mosquée si on pouvait filmer à l'intérieur. Aucun problème. Il a dit comme ça, il a dit « Aucun problème, et filme tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets un gros pouce bleu et tu t'abonnes. Salut les amis !»